Radio Fréquence Méditerranée. Il est 18h. Associations, artistes, artisans, commerçants ont la parole sur Radio Fréquence Méditerranée. Retrouvez l'interview du jour, retrouvez l'instant où vous avez la parole sur Fréquence Méditerranée. Retrouve-nous en direct vidéo sur notre page Facebook Radio Fréquence Méditerranée. Tu veux assister à nos émissions en direct, rejoindre notre équipe pour un moment unique? Inscris-toi par mail à contact@fmradio.fr ou sur notre page Facebook Radio Fréquence Méditerranée. Le mail contact@fmradio.fr. Allez, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue sur Radio Fréquence Méditerranée, bienvenue dans le direct, dans l'interview du jour avec mon invité aujourd'hui, n'est d'autre que le célèbre Stéphane Brunello, auteur, compositeur, interprète, avec à son actif des participations dans la comédie musicale Le Roi Soleil, la Star Academy 4, compositeur pour Élodie Frégé, une des gagnantes de la Starac. Bonsoir mon cher Stéphane. Bonsoir Jean-Luc. Très content de te retrouver. Ravi moi aussi d'être là encore une fois, c'est toujours un plaisir. Ouais, tu connais le studio puisque tu es déjà venu, hein. Tu étais venu avec en dernière en date Joséphine voilà, pour une comédie musicale, Roxane si je me rappelle bien effectivement. Et tu étais venu aussi à notre studio de Castillon quelquefois. Donc on se connaît très bien, on est parti aujourd'hui pour découvrir ton quatrième album. Quatrième bébé déjà. C'est ça, qui s'appelle Drôle d'époque. Drôle d'époque. On va en parler ce soir parce que Drôle d'époque, ça veut dire beaucoup de choses pour toi. Ah oui, il y a beaucoup de choses à raconter parce que notre époque est particulière. C'est vrai, effectivement. Alors, je sais pas comment on va le découvrir tout à l'heure. Une époque pour toi que tu vois d'une certaine manière puisque c'est du post-Covid hein, sur cet album-là. Oui, alors le précédent album pour lequel j'étais venu, c'était Les Belles Années. Il était sorti juste avant le Covid. Alors, si je me trompe pas, c'est celui-ci, c'est ça? C'est celui-ci, voilà, c'est bien celui-là. Ça, c'était le dernier que tu étais venu nous présenter. Mais moi, juste avant de parler de cet album, j'aurais voulu qu'on revienne un petit peu sur toi. Qui est Stéphane Brunello pour ceux qui ne le connaissent pas? Parce que tu es dans la musique depuis quelques années maintenant. Oui, alors moi, je suis auteur-compositeur, enfin je fais des chansons surtout, c'est vraiment mon truc faire des chansons. Je suis aussi musicien et j'aime faire ces chansons, les écrire et les arranger et les produire dans mon studio. Donc tout au long de mon parcours, j'ai écrit des chansons. On va rappeler que tu as un studio à Nice, hein, effectivement, qui s'appelle c'est le studio chez moi, c'est Stéphane. D'accord, chez Stéphane, ça s'appelle. Voilà, donc. Et j'ai écrit des chansons surtout pour moi, parce que c'est vrai que moi, j'aime bien en chanson raconter ma vie, raconter mes émotions. Mais les rencontres m'ont fait que j'ai écrit des chansons pour les autres, notamment pour comme tu l'as dit, pour Le Roi Soleil. 2006 En 2006, Le Roi, c'est vrai, parce qu'il y a une période, on travaillait à Paris avec un éditeur et on écrivait des chansons pour plein de gens. Alors les chansons étaient prises ou pas prises, mais c'est un exercice que j'ai découvert à cette époque qui était assez intéressant. Après, ça m'a aussi poussé à revenir à mes premières amours, c'est-à-dire mes chansons à moi, et raconter ma vie. Voilà, c'est ce qui me plaît le plus. Et l'exercice d'écrire pour les autres est très intéressant, ce qui nous a permis, avec mon acolyte Philippe Attenberg, de prolonger l'aventure entre nous et d'écrire, comme tu l'as dit, Roxane, qui est devenue Cyrano entre-temps. Parce qu'on a changé le nom au début, ça s'appelait Roxane. D'accord, moi vous l'aviez présenté sous Roxane. Et en fait, c'est vrai que le nom a changé, la production a préféré changer sous Cyrano le spectacle, parce que tout le monde disait, mais Roxane, c'est une comédie musicale sur Sting. Les gens pensaient que c'était la chanson de Sting. D'accord, effectivement. Ils ne faisaient pas le lien. Effectivement, ils ne faisaient pas le lien avec Cyrano. Cyrano. Donc, il a été choisi de l'appeler Cyrano le spectacle. Alors, c'était pas une comédie musicale. Tu m'avais dit que ça avait un autre nom. Ouais, c'était un spectacle musical. Et ce spectacle va évoluer un petit peu plus en comédie musicale à la rentrée 2025. Il continue. Il est toujours sur le circuit. Voilà, là, on va rajouter des danseurs. Et il va y avoir une nouvelle version qui va être créée et projetée, n'importe quoi, qui va être donnée le 12, si je ne me trompe pas, le 12 janvier à Cannes, au Palais des Festivals. Alors, il était dans un format, on parle un petit peu du passé, le passé qui est récent, en fait compte. Il était dans un format particulier, il était assez intimiste, puisque vous aviez créé une scène et sur le port de Nice. Sur le port de Nice, effectivement. C'était un petit peu comme dans un cirque, si je me trompe pas. C'est ça. Vous étiez très proche du public. C'était absolument génial. On a passé un moment incroyable. C'est vrai que c'était cette scène itinérante qui c'est un théâtre éphémère qui était resté un mois. Et c'était fantastique, vraiment, parce que les gens rentraient déjà dans une ambiance. Voilà, dans un petit vous l'avez joué sur plusieurs endroits, ce spectacle. Oui, après, on l'a même joué à l'Opéra, on l'a joué à Paris, on l'a joué dans plein d'endroits. Voilà. Pardon, excuse-moi. Et puis ce spectacle va renaître et certainement partir en tournée, on espère, même en dehors de France.
Alors, comme disait là ce soir, tu vas nous présenter ce 4e album, mais il y en a eu 3 avant. Donc, l'heure, tu viens de dire l'avant-dernier, donc Les Belles Années, en 2020. C'est ça. Donc, en 2012, juin 67. Juin 67. Ça, c'est certainement pour marquer ta date de naissance. C'est ça, c'est ça. Tu es de 67, mon cher. C'est ça. Voilà, effectivement. Et 2010, c'était le premier, c'était Encore un jour. Encore un jour, voilà, c'est ça. Voilà. Ça, c'était vraiment tes 4 albums. Sachant que, comme tu disais, tu as écrit pour beaucoup de gens. C'est ça. Tu as fait dernièrement, je me rappelle aussi, au moment de la tempête Alex, tu avais écrit un titre qui avait tourné titre solidaire. Ça avait un titre solidaire. C'est une chanson solidaire en soutien aux sinistrés à la tempête Alex qui s'appelait Nos Vallées. Alors, on fera écouter tout à l'heure aussi, on va écouter. Tu m'as envoyé 3 titres de cette nouvelle album qu'on va découvrir, bien sûr, mais on écoutera un petit peu rapidement quelques extraits de l'ancien. 10 nouvelles chansons dans cet album. Alors, tu l'as présenté en exclusivité le 19, là c'est tout frais. C'était vendredi, c'était samedi dernier. Samedi 19 à Nice, au Stockfish, et c'était fantastique. On a fait une soirée incroyable, un concert vraiment mémorable. Alors, tu t'es entouré de qui puisque là, c'est tes titres, c'est toi qui les composes, c'était les écrits. On a joué toutes les chansons du dernier album, plus des chansons des albums précédents. Avec toute mon équipe, j'ai la chance d'avoir des musiciens fantastiques qui me suivent depuis longtemps. Il y avait aussi quelques petits nouveaux. Une équipe soudée. Et tout ça épaulé par ma compagne, ma compagne de cœur, ma femme, Chérif. Voilà, elle est ta compagne de cœur, c'est ta femme, c'est ta productrice, elle s'occupe de la com, elle s'occupe de tout. Elle est là hors caméra, elle est en train de faire des photos et elle est avec nous. Elle me supporte dans tous les sens du terme. Ouais, c'est génial. Mais au moins, tu es sûr à qui tu donnes, à qui tu mets en main la communication, effectivement. On s'écoute un premier extrait de cet album-là, puisqu'on va le présenter. Je le disais, il est sorti, c'est tout frais le 19 octobre au Stockfish. Donc, tu as joué un de ses titres qui s'appelle Presque rien. Presque rien. On en discute après. On l'écoute. Presque rien de prendre un autre chemin pour enfin changer la fin, pour que demain soit demain. On n'a qu'une terre, on partage le même destin. Faudra bien s'y faire, puisque rien nous appartient. Rien suffirait de presque rien. Faudrait se mettre à manigancer, faire genre on serait des cousins, redevenir ce qu'on a toujours été, humain. Quoi qu'on dise, on est tous liés. Le reste c'est du baratin. Faudrait peut-être se remettre à rêver, enfin. Dans cette drôle d'époque, carboné ou baiser. Yeah, je rock en attendant le monde d'après. Suffirait presque rien, une chanson en commun. Après 2-3 verres de vin, on s'évite tous au parfum. Y a pas de compète, on embrasse son prochain. On n'a pas la même tête, y en a qui arrivent de loin. Loin, suffirait de presque rien. Je m'énergise en sobriété. Un des titres du dernier album de Stéphane Brunello, l'album Drôle d'époque, le titre Presque rien. Voilà. Ouais, presque rien. Pourquoi presque ? Alors pourquoi presque rien ? Parce que dans cette chanson, je dis qu'il nous manque presque rien à toute l'humanité pour que tout aille bien. Et en fait, ce presque rien, des fois, c'est énorme. C'est un canyon, voilà. Et en fait, c'est vrai que bon, ces petites choses déjà font que, voilà, comme je dis dans la chanson, il faudrait qu'il nous manque presque rien pour que tout aille bien, pour que, voilà, on est tous les mêmes en fait. Voilà, c'est ça surtout. Sur ces 10 titres, en fin de compte, c'est ton écriture, c'est ta vie que tu racontes. Oui, c'est ça. Dans la plupart des titres. C'est ma vie, c'est mes soucis, c'est ce que il y a plusieurs thèmes, mais c'est vrai que ce qui me préoccupe aussi. Sur l'ensemble de tes albums. Voilà, c'est ça, oui. Alors, le paradoxe, ce qui est marrant, c'est qu'en 2020,
c'est l'époque du Covid et tu sors l'album Les Belles Années. Ouais, voilà. Et donc, et là, sur cet album-là, qui en fin de compte, c'est post-Covid, on est déjà 4 ans et demi après, et là, tu écris Drôle d'époque. Donc, tu as eu c'est le recul que tu as eu sur ces 4 années. Alors, les Belles Années, c'est vrai que c'est un album qui était une forme de, on va dire, c'est un album familial, comme un album de famille, de photos, parce que je parlais de ma mère, tout ça, de la famille. Et effectivement, quand on regarde la pochette de l'album, puisque je l'ai encore avec moi, puisque tu me l'avais offert. Photos de famille. Voilà, c'est vraiment un album de famille. Voilà. On a l'impression. Surtout le format. En plus, tu le fais un format. Tu le fais un format vinyle, 45 tours. Alors que c'est un CD qui est à l'intérieur, effectivement. Ouais. Et donc, ces Belles Années étaient un petit peu prémonitoires, comme tu le dis. Un peu bizarre dans le titre, les belles années, puis sont arrivées le Covid, et les années, est-ce qu'elles sont belles? Elles sont plus discutables. Tu l'avais écrit juste avant le Covid ou après juste avant. Ah d'accord, juste avant. donc ça 2020. Juste avant. C'est juste avant. Juste avant. Et j'avais écrit une chanson qui s'appelait Chacun chez soi. Et quand tu lis dedans... C'était prémonitoire. Ah non, mais je te jure, les paroles sont hallucinantes, parce que chacun chez soi, il ne faut pas qu'on reste collé, sinon on ne peut plus respirer. Enfin, il y a des phrases assez incroyables. Et d'ailleurs, il y avait le fils d'un ami qui disait « c'est la chanson du Covid, c'est la chanson du Covid ». Voilà, c'était vraiment... alors qu'elle était écrite 1 ou 2 ans avant. Voilà. Tu aurais des dents de prémonition. Peut-être je vais ouvrir un cabinet de voyance. Et donc, le nouvel album, Drôle d'époque, finalement, c'est une chronique de ces 4 années, à peu près. Et ça parle du confinement, ça parle de ma fille, ça parle de mes amours, ça parle de mes préoccupations, ça parle aussi de la ville de Nice. J'ai écrit une chanson qui s'appelle La Baie des Anges qui parle des attentats. Et en fait, tout ce qui s'est passé autour de... Depuis ces 4 ans, puisque voilà. En fait, je parle de l'époque, cette époque qui est paradoxale parce qu'en même temps, elle est fantastique parce qu'il y a des choses incroyables. Et en même temps, elle est, on va dire, préoccupante. Tu la vis comment, toi ? Moi, je la vis plutôt bien, parce que je suis assez chanceux. Déjà, tu es un musicien. Donc, les musiciens, voilà. Déjà, ils sont dans leur monde. Voilà, je suis dans mon monde. Mais c'est vrai qu'il y a des choses, de temps en temps, je prends du recul, je me dis, mais il y a certaines choses auxquelles on ne pensait plus jamais être confronté, comme la guerre, comme des pénuries, des fois d'électricité. Voilà. Il y a des choses qu'on pensait totalement derrière nous. Et si on regarde les infos tous les jours, c'est sûr que c'est plutôt triste. Voilà. Et alors, et c'est le paradoxe, parce que je pense que c'est une époque fantastique, il y a des choses incroyables, la technologie, tout ça. Et puis, en même temps, on a un petit peu peur. Le réchauffement climatique, il arrive plein de choses qui nous font un petit peu peur. Alors moi, je ne suis pas personnellement... je suis toujours confiant. Moi, je me dis, l'avenir, elle sera toujours bien. Mais bon, époque formidable. Sur notre petit passage sur Terre, on va dire que si tout se passe bien, tant mieux, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. J'ai bien aimé la manière dont tu présentes cet album. Comme tu l'écris sur ta promo, c'est une chronique douce, amère. Oui. C'est 2 mots qui... Alors, ou c'est doux, ou c'est 2 mots douce, amère. C'est parce que... C'est comment tu vois les choses. C'est le paradoxe de cette époque. Le paradoxe, voilà, c'est bien et en même temps, il y a des trucs qui nous font un petit peu peur, quoi, qui sont préoccupants. Tu les racontes à ta manière, effectivement, tu racontes cette époque à ta manière. Alors, des sonorités, pour moi, je dirais que par rapport à ce que tu fais d'habitude, tu es un chanteur pop, on va dire. Oui, c'est la pop. Mais là, sur cet album, c'est un peu rock, c'est un peu folk, c'est ça ? Oui, alors moi, je viens du rock, hein. Je suis vraiment un amoureux du rock. Alors, c'est vrai, puisque au début, quand je t'ai dit « présente-toi », tu n'as pas dit qu'un petit peu tout ce que tes premiers amours musicaux. Ah, j'ai été baigné dans la musique qu'il y avait à la radio, à la télé quand j'étais petit. Mon père était fan d'Elvis, donc j'ai commencé à être fan d'Elvis à 10 ans. Et après, adolescent, on m'a donné une cassette, je raconte toujours cette anecdote qui a changé ma vie. On m'a donné une cassette au collège, et il y avait sur une face du AC/DC, sur l'autre du Queen. J'ai écouté ça, je n'avais jamais entendu quelque chose de pareil. 2 grands groupes de rock. Voilà. Ça a changé ma vie, je me suis dit, c'est pas possible. Ouais. Qu'est-ce que c'est ? Et j'ai acheté une guitare, j'ai acheté des disques. Ça t'a donné l'envie de prendre une guitare dans les mains et de faire comme eux, quoi. T'avais envie de faire comme eux. Mais exactement, j'avais les posters et je rêvais quand est-ce que j'aurais cette guitare. Et je l'ai eu à Noël une fois. Mes parents ont acheté une guitare et ça a changé ma vie. Voilà, téléphone, voilà tes sources, quoi, je veux dire, tes premiers amours, les Beatles, Bashung, téléphone, les Floyd, voilà tout ça. Et grâce à cette guitare, tu as pu... voilà, j'ai commencé par le rock et puis après j'ai écrit des chansons, je me suis intéressé au texte en français. Et c'est vrai que quand tu chantes en français, ça change un peu la donne, les chansons se transforment. Et donc il faut raconter quelque chose, voilà. Et plus j'avance dans les albums, plus je raconte ma vie et surtout mes préoccupations et ce que j'ai à l'intérieur de moi. Dans cet album, tu as un titre qui s'appelle Les Vagues du Temps. Les Vagues du Temps. Alors, les Vagues du Temps, ça parle. Chacun peut l'interpréter un peu comme il veut, parce que j'aime bien laisser un peu, on va dire, une petite distance, donc une interprétation. Mais au fond, on se laisse couler on laisse passer, on se réconcilie avec le passé. Voilà, je vais y arriver. Et on se laisse couler sur les vagues du temps. On en écoute un morceau. Allez, avec plaisir.
s'allonger sur le sable et fermer les yeux, laisser venir les souvenirs heureux que les vagues du temps n'ont pas effacés, et se laisser couler. C'est mon histoire qu'il m'a fallu guérir, qu'il m'a fallu réécrire. Des trucs dans ma mémoire que j'ai voulu oublier pour mieux me souvenir, jusqu'à fermer les yeux pour mieux y voir. S'allonger sur le sable et fermer les yeux, laisser venir les souvenirs heureux que les vagues du temps n'ont pas effacés, et se laisser couler. Un titre de Stéphane Brunello que vous écoutez ici ce soir en direct, puisque je vous rappelle qu'on est en direct, que vous nous écoutez sur le DAB, le web, les applications smartphone. Venez nous rejoindre sur le live Facebook. Stéphane Brunello, cet artiste niçois qu'on a plaisir à accueillir à chaque fois chez nous. Moi, ce que j'aime, bon, déjà, on le sait, tu as un studio, donc tu sais travailler. Ouais. C'est la qualité des enregistrements. Là, je les ai dans les oreilles, on a un bon casque. C'est magnifique, j'adore. Et tu fais partie des artistes, on va dire, un petit peu chouchou chez nous. Alors, il y en a quelques-uns, je vais les citer. Il y a les Baby Blues, que tu connais. Il y a Carole Crimi, Can the Blue Devils. Ouais. Il y a toi, il y a Seth Puléo. Voilà, c'est tous des artistes qu'on a reçus. Voilà, vous êtes certains à faire partie des rotations qui sont un peu plus... cool. On a des rotations qui s'appellent les artistes découvertes, et en fin de compte c'est les locaux, voilà, et tu fais partie des locaux. Les Baby Blues, je les connais très bien parce qu'ils ont enregistré leurs 2 albums chez moi. Voilà, donc c'est les amis. Et on les a tous reçus, en fin de compte vous êtes une famille, quoi, une grande famille qui connaît aussi la radio. Donc je lisais cet album, 10 titres, là on en a 3 ce soir, on va en écouter un 3e avant de se quitter. Ton futur là, qu'est-ce qui va se passer pour toi, puisque là maintenant tu viens de le produire pour la première fois, le faire écouter le 19 octobre, c'est au Stockfish. Qu'est-ce qui se passe là maintenant? Là, c'est la promo. Là, il y a la promo de l'album. Là, on va promouvoir l'album, est disponible partout en Nous, on a la chance, on est les premiers. Voilà, vous êtes les premiers, ouais, c'est vrai. Mais il est partout disponible en écoute, parce que maintenant la musique elle est numérique, donc on peut l'écouter sur toutes les plateformes. Physiquement, il est disponible bientôt dans tous les disquaires niçois. Il est disponible sur 3 versions, et ça c'est pas mal. Il est en version CD en version vinyle format 45 tours. Alors, oui, en fait, non, parce qu'il n'y a pas de 45 tours. Non, c'est le format du vinyle qui est le format 45 tours. Voilà, le format. Voilà, j'aime bien faire des objets un peu. Mais il est en format aussi 33 tours. Voilà, ça, alors, ça, c'est mon grand rêve, parce que moi, je suis un grand fan de. J'ai commencé justement à écouter tous ces vinyles. Les vinyles. Et moi, on a pratiquement le même âge. Donc. J'ai rêvé en écoutant ces vinyles, en regardant ces pochettes magnifiques. Et c'est une forme d'accomplissement. Voilà, en fait, voir mes 2 derniers albums en vinyle, pour moi, c'est comme. Voilà, j'ai en fait réussi mon rêve d'enfant. Ce qui est beau dans le vinyle, effectivement, c'est un objet, c'est la pochette. Voilà. C'est vrai que le CD, c'est autre chose. CD, voilà. C'est pas pareil. Mais ce que j'aime, c'est le format, déjà la longueur. 2 phases de 20 minutes. Vous pouvez écouter une phase et en lisant les paroles, 20 minutes, c'est assez court, ça permet de se concentrer. Écoutez la deuxième phase le lendemain, il y a le geste retourné, et puis voilà cette pochette sublime où on peut vraiment bien lire les passionnés d'audio à la maison, ceux qui vraiment aiment l'audio, ils ont des platines vinyles, ils ont du matériel haut de gamme, et on écoute un vinyle. Voilà. Et le son est chaud, il y a un son différent. C'est pas pareil. Alors les CD c'est fantastique, on a le même son que du studio, mais la transformation en vinyle donne une sorte de chaleur. Alors, en tout cas, après c'est un kiff, mais je préfère écouter les albums en vinyle. Tout cas, on va le trouver sur 3 formats, effectivement, 3 tailles différentes. C'est ça. Donc, qu'est-ce qui va se passer pour toi là maintenant? Alors, donc, comme on le dit, la promo, et puis surtout, on va certainement faire une seconde sortie d'album, mais ce coup-ci à Paris, en février ou mars. Voilà. Et la salle sera bientôt annoncée.
Donc on fait une sortie nationale à Paris et après une tournée autour de ça. Alors j'ai vu une tournée à La Réunion en 2025. Alors oui, c'est un des projets. On a déjà fait une mini-tournée c'était il y a 2 ou 3 ans, je ne me rappelle plus, je n'ai pas trop la notion des dates. Et on avait fait 3 dates à La Réunion et c'était exceptionnel. Vraiment, j'ai rencontré des gens incroyables. Ça s'appelle une tournée vacances. Voilà, alors oui, un peu, mais cette île est exceptionnelle. Les gens là-bas sont... Voilà. D'ailleurs, Sherifa, ma femme, veut y habiter. Depuis, elle me dit, on veut qu'on parte là-bas. D'accord. Voilà, elle est tombée amoureuse de l'île. Mais les gens sont incroyables. J'ai rencontré un artiste absolument fantastique, David Sicard, avec qui on a partagé la scène. Et on n'a qu'une envie, c'est y retourner. Donc, on va vraiment tout faire pour refaire une tournée là-bas. D'accord, il va falloir trouver un local pour un studio pour pouvoir continuer, mon cher, voilà, pour enregistrer les locaux là-bas, effectivement. Ça. Donc, 2025, voilà, c'est une tournée à La Réunion. 2025 aussi, donc Paris, un concert à Paris. Voilà. Pour trouver ton album, juste avant qu'on écoute le 3e et dernier titre que tu m'as... Alors, pour trouver mon album, il sera bientôt disponible à la FNAC. En fait, il est déjà disponible sur commande, parce qu'on a un distributeur qui s'appelle Inouï, en commande, mais il sera bientôt disponible à la FNAC, chez Hit à Nice, et certainement à Cultura aussi. D'accord. Voilà. Et à nos concerts. Là, chaque fois que vous voyez un concert, vous pouvez venir et il est disponible. Il y a Sherifa qui gère ça. Voilà, concert, c'est ça. si j'ai bien compris. Sherifa qui est sur scène avec moi aussi, hein, mais elle fait tout. Ouais, c'est incroyable. Elle est sur scène avec moi et après elle gère toute la soirée. Alors ça s'appelle un couteau suisse. C'est ça. Ça s'appelle Une femme formidable. D'ailleurs, je lui ai écrit une chanson sur l'album, hein, donc il y a une chanson qui lui est dédiée. Ah, celle-là, tu me l'as pas donnée? Non. D'accord. Ouais. Mais elle est sur le disque, on peut l'écouter, elle s'appelle Ça rime à quoi. Alors, le disque, on va le numériser, puisque sur la radio, on numérise, bien sûr, et on va le mettre en programmation. Une belle pochette aussi. Qui a fait la pochette? La pochette, c'est nous qui l'avons faite. Un petit peu sombre, mais c'est toi. C'est l'époque, c'est la drôle d'époque. Et la photo, elle est de Stéphane de la Vega qui me suit depuis, qui fait les photos des albums depuis le premier album. Voilà, c'est un ami qui est très talentueux, un super photographe, musicien aussi. Il a fait la photo et puis après, nous avons fait la pochette. Je l'ai sous les yeux. Alors, bien sûr, on peut aller retrouver donc l'ensemble de tes vidéos aussi, puisque tu as... Sur ma chaîne YouTube. Tu as une chaîne YouTube, Stéphane Brunello, c'est ça Stéphane Brunello. Je vois déjà plus de 58 000 vues. Pas mal, ça commence à monter. C'est vrai. Donc, sachant que ça cartonne des fois quand on est des influenceurs, mais quand on est des artistes, c'est différent. Hein. Donc, c'est autre chose. Voilà. Souvent, moi, ce qui m'épate, c'est qu'il y a des gens qui n'ont rien à dire, qui ont des millions de vues. Il y a des gens qui mettent des belles vidéos avec des belles musiques et il y en a un petit peu moins. On vit une drôle d'époque. Voilà. Tu veux bien de le dire. Ça marche tout le temps. Facebook aussi, on peut te retrouver sur Facebook. Pareil, bien sûr, c'est énorme. Sur Facebook, sur Facebook, on a fait... ça marche bien. Enfin, après, les réseaux... Il faut à tout prix être sur les réseaux. Puis c'est le nouveau mode de communication, c'est sûr. Mais moi, j'aime le vrai. Donc, ce concert de samedi m'a fait du bien parce que là, on a vu des vrais gens. Voilà, ils étaient là. Je sais. Voilà, toi, tu adores autant le studio, le disque, mais tu fais partie des artistes qui aiment aller sur scène. T'aimes la scène. Vraiment, je préfère la scène. Voilà, j'adore composer, j'adore enregistrer. Mais plus je vieillis, plus je préfère la scène. C'est là où ça se passe. Tu t'es révélé en écoutant AC/DC et Queen. Je crois qu'il n'y a pas de secret, non? Et je les ai vus. Je les ai vus tous les deux sur scène. Mon grand âge me permet d'avoir eu ce privilège. Alors, on a pratiquement le même âge. J'en ai 3 de plus que toi. Moi, j'ai vu qu'AC/DC sur scène, mais j'ai pas vu Queen, effectivement. Mais je peux me rappeler que c'était vraiment un moment exceptionnel. C'était à Nice et c'était vraiment un très beau moment à Nice. C'était en 96, je dis pas de bêtises, c'était dans ces eaux-là. Et moi, je fais un petit passage là-dessus, c'est que j'ai pu voir Queen à Fréjus en 86 et on est parti à 8h du matin. En train, on est arrivé là-bas, on a attendu, on a fait des heures de queue et je me suis retrouvé à 1 mètre de Freddie Mercury. C'était mon idole et je l'ai vu. Voilà, je suis resté avec toute la soirée. Ça restera gravé à vie. C'était exceptionnel. Alors, cet album, Drôle d'époque, on va écouter le titre qui s'appelle Drôle d'époque. C'est le premier titre de l'album? C'est le... Je sais pas dans quel ordre tu les as mis. Non, alors l'album, je t'en parlerai après si tu veux, commence et finit par la même chanson. C'est une chanson plutôt introspective et évolutive. C'est une chanson que je vous ai dit à un ami. Et Drôle d'époque, c'est le titre de l'album, elle est en second. D'accord, on l'écoute. Solitaire, séparés mais ensemble. Univers sanitaire, toutes les courbes qui flambent. Souricière planétaire, histoire qui se ressemble. Faits divers, funéraire, décor que l'on rassemble. Surenchère arbitraire, on nous passe vaccinal. Commentaire lapidaire, le chaos digital. Tout
pépinière familière, discordance maximale, inventaire mortifère, malaise à l'hôpital. Drôle d'époque. Tout se disloque. Drôle d'époque. Qui on se moque. Poudrière ordinaire, confusion générale, des Gaulois réfractaires, des accords viscérales, par devant, par derrière, carnaval doctrinal, puis tout et son contraire, bric-à-brac national, surenchère exemplaire, malaise éditorial, pissotière populaire, c'est l'attaque cérébrale, c'est la guerre nucléaire, enflée cathédrale, ministère, Jupiter, élection quinquennale. Drôle d'époque. On vit vraiment une drôle d'époque, hein, mon cher Stéphane, c'est ça? C'est ça, et en une fait, drôle d'époque. les gestes que tu étais en train de faire, c'est ce qu'il devait faire samedi soir en concert. Écoute, sur scène. Cette chanson, tout le monde est sorti en faisant c'est resté ça, c'est ça, resté, effectivement. Drôle d'époque, comme on en parlait tout à l'heure hors micro, puisqu'on discutait là tout à l'heure. Il n'y a pas que ça, hein, donc ça c'est le dernier album, mais c'est vrai que tu es diffusé chez nous depuis un petit moment avec de très beaux titres. Alors dans cet album-là, on va en écouter avant de se quitter, on va écouter deux extraits de tes précédents albums. Alors rock, folk, pop, classique, hip-hop. T'as tout mélangé. Qu'est-ce que tu nous as fait? Alors, c'est des petites. Alors, moi, je suis avant tout pop rock. C'est-à-dire que, voilà, comme on l'a entendu là, mais là, par exemple, Drôle d'époque, il y a un rythme qui lorgne un petit peu vers le hip-hop. Mais sinon, c'est vrai que du classique parce qu'il y a des harmonies. Je me suis permis des choses parce que c'est vrai que, comme c'est mon 4e album, j'essaie de ne pas me répéter. Et donc d'aller un peu plus loin. Il y a beaucoup d'artistes, c'est vrai, qui font des fois des albums, et puis en fin de compte, tu t'aperçois qu'il y a des chansons, c'est les mêmes rythmiques. Voilà. Ils changent les paroles, mais souvent les rythmes, c'est les mêmes. Et déjà, souvent les chansons se ressemblent. Voilà, il y a une forme de monotonie. Et j'essaie vraiment, quand je fais une chanson et qu'elle ressemble à une autre, je dis non, je la laisse tomber. J'essaye de faire toujours un petit peu. Après, on dit qu'on écrit toujours la même chanson, on a une forme de. On creuse le sillon, le même sillon. Mais c'est vrai que mes chansons, je pense, ont une couleur, j'espère un style. Mais après, j'essaye de me permettre des choses que je ne me permettais pas avant, harmoniquement. Donc, on va vers le classique, vers un peu le jazz, un peu le hip-hop. Et voilà, j'essaye d'aller un petit peu plus loin musicalement. Et pour amener de la. On va dire, cet album, paradoxalement, est peut-être un peu moins rock que les précédents. Il est plus introspectif, il y a beaucoup de ballades, il y a des. Et donc, tu prends de l'âge. Ouais. Et puis je pense aussi que c'est le premier album où j'écris absolument tous les textes. Avant, je collaborais un petit peu sur quelques titres. Là, c'est ton bébé. Et voilà. Et donc, comme c'est très très personnel, quand on est personnel, c'est toujours un petit peu plus introspectif, donc des chansons un peu plus tendres. Moi, je vais te faire. On va écouter un extrait d'une de mes préférées, moi. Vous savez laquelle c'est? C'est celle-ci. Celle-ci, je rappelle, vous la retrouvez sur l'album Les Belles Années. Hein. Non, sur l'album Encore un jour. Encore un jour, je suis perdu, moi, avec les albums. 4e album, je suis perdu. Rien ne bouge au soleil et je roule. Tu souris. Sur ce titre, cet album-là, ce truc, j'ai l'impression, moi, je sais pas si je te l'avais déjà dit, autant au niveau musical que la voix, un petit peu Stéphane Obispo. Est-ce qu'on te l'a dit? Pascal Obispo. Stéphane. Ouais. Stéphane Brunello, Pascal Obispo. Oui, c'est vrai qu'il y a des similitudes dans le timbre de la voix. Mais alors, je disais, cette chanson donc, que j'ai enregistrée il y a... On a fait un petit retour en arrière, 10-12 ans. Je disais à Chérie Femme, j'ai l'impression d'avoir 12 ans justement, parce que ma voix est plus jeune. Je chante, je pense que ma voix a changé, c'est rigolo. Et en plus, cet album, Encore un jour, que j'ai sorti il y a maintenant 12 ou 13 ans,
Alors moi je vais te le dire, encore un jour, c'est le premier, 2010. 14 ans mon cher. 14 ans, voilà. Et pour le 10e anniversaire, j'avais fait une nouvelle version où j'avais rechanté, parce que je trouvais que je chantais mieux maintenant, donc j'ai fait une nouvelle version, 10e anniversaire, qu'il faudrait que je t'amène la prochaine fois. Et donc j'avais rechanté. Voilà. Et quand j'entends la voix d'il y a 12 ans, ça me fait marrer parce que j'ai l'impression d'avoir justement 12 ans. D'accord, c'est marrant. Ouais, mais après, c'est des trucs c'est personnel. Voilà, toi, tu n'entends pas la différence. Mais moi, pas spécialement. Maintenant que tu me l'as dit, je vais faire attention en les réécoutant, mais pas spécialement. Un petit extrait aussi de cet album qui s'appelait Les Belles Années. Tu arrives en France en 1962. Nouveau pays, un peu seul, tu fais de ton mieux. Et un soir dans un dancing de la Riviera, te sourit celui que tu épouseras. Vous quittez Antibes à la naissance du bébé, l'atelier de couture de la rue Chabrier. Et ma Josiane. J'aime bien tous les styles, moi, chez Stéphane. Autant ça peut être pop, autant ça peut être calme. Effectivement. Tu parles de qui dans ce titre ? Ah, c'est ma maman, c'est une chanson sur ma maman. D'accord. Qui était partie juste un petit peu avant. Voilà. D'accord, ok. Voilà, c'est les belles années, je dis en fait, avec tout ce qu'elle a pas, ma mère n'a pas eu une vie facile, mais elle a quand même eu des belles années. Un fils magnifique, voilà. Je pense qu'elle était fière de son fils. Ouais, un très bel album, tu es venu nous présenter ce soir, mon cher Stéphane. Vraiment content de t'avoir reçu encore une fois. Toujours un plaisir. On va rappeler bien sûr cet album, le 4e. Il y en aura d'autres bien sûr derrière. Est-ce que tu es déjà en train de travailler sur un prochain ? J'ai déjà écrit une chanson, pour le prochain. Voilà. Bon, en général, tu mets entre 2 et 4 ans pour sortir un album. Alors moi, si on ne m'empêchait pas, je sortirais plus tôt, parce que j'ai plus de chansons. Mais D'accord. Voilà. C'est la productrice là. La productrice a dit pas trop vite, il faut travailler les albums. Voilà. Parce que sinon, moi, je sors un album tous les ans. Elle a entièrement raison. Ouais, il y a eu un gros break entre le 2e et le 3e. Hein. Oui, parce que justement, il y avait le départ de ma mère qui avait un peu cassé le rythme. Voilà, effectivement. Donc, moi, je vous rappelle, ce soir, on a écouté, vous réécoutez l'interview. Sachez que cette interview, bien sûr, l'avantage de notre radio, c'est que ce live Facebook, vous pouvez le partager, le repartager. Il sera diffusé bien sûr sur YouTube pour ceux qui n'ont pas Facebook. Hein, voilà, donc on pourra le partager et découvrir. On vous a pas mis la totalité volontairement. On a mis des extraits parce que l'album, il fallait l'acheter. Le but, c'est de l'acheter. Alors vraiment, si vous l'achetez, ça nous fera bien plaisir. Et puis ça aide un peu tous les artistes qui sont en petite production et qui ont besoin qu'on les aide financièrement. Tu t'autoproduis. Oui, j'ai un producteur, mais c'est vrai que on se bat. C'est pas simple. Faire de la musique de nos jours, c'est vraiment pas simple. Voilà. Est-ce que tu vas être tu es adepte des plateformes de téléchargement ? Il sera au téléchargement ou tu préfères vraiment ? Non, il est en téléchargement. Oui. C'est un passage obligé. Voilà. Mais c'est une longue discussion. Oui, voilà. Drôle d'époque. 4e album de Stéphane Bruno. Très content de t'avoir reçu, mon cher Stéphane. Merci à toi. On se donne rendez-vous pour le 5e. Ouais, ou avant pour autre chose. Ou avant. Nous, on viendra faire. On va essayer de venir faire un petit tour sur un de tes concerts. Alors, je vais essayer de suivre on se suit sur les réseaux sociaux. Donc on va aller truc pour le découvrir. Le prochain, on t'a invité, on te force à venir. Voilà. Moi, en fin de compte, si on m'oblige à venir, je viens. C'est ce qu'ils font un petit peu certains groupes que je connais. En fin de compte, ils m'envoient la date, ils me disent tu es là, tu viens. Donc comme j'ose pas dire non. Et je vais te dire un truc, je désespère pas venir faire un concert de compo à Menton aussi. Ouais. Puis alors tu jouais à un moment donné. On rappelle, tu faisais partie du groupe Spoon. Oui, c'est ça. Il existe toujours. Oui, il existe toujours, mais c'est une autre facette. Là, c'est autre chose. Mais on venait souvent à la Volta jouer. Exactement. Voilà. Mais j'aimerais bien venir chanter mes chansons à Menton. J'espère qu'on le fera assez rapidement. Volontiers, mon cher. Allez, on va se quitter. Nous, on vous donne rendez-vous dans quelques instants pour une prochaine émission. C'est 19h. Merci, Chérifa, qui était hors caméra avec nous, et merci à toi, Stéphane. Bye, Jean-Luc. Merci beaucoup. À tous. C'est la musique. Fréquence Méditerranée à Menton et sur la Riviera française. www.fmradio.fr